président de l'ONG Emergency Africa pour son allocution qui certainement va nous restituer le contexte dans lequel nous nous retrouvons ici ce soir, la finale de ce concours d'oratoire. Merci d'applaudir très fort, Monsieur le Président de l'ONG Emergency Africa. Si vous n'applaudissez pas très fort, il risque de s'arrêter parce que c'est un garçon timide la nuit. Ah, le jour aussi? Parfois. Voilà. Merci de l'écouter, s'il vous plaît. Et je vous retrouve tout de suite. Alors, bonsoir chers tous. Excellence, Monsieur le maire, ici représenté. Excellence, Monsieur les chefs d'établissement et la sœur directrice du collège Saint-Augustin. Excellence, Monsieur les invités à vos divers grades et rangs, soyez les bienvenus. Et avant toute chose, j'aimerais d'abord vous présenter nos sincères excuses qui, ma foi, a été un peu involontaire. Avant qu'on ne commence toute chose, je voudrais d'abord nous replonger tous dans une imagination dans un fantasme que je me suis créé. Alors, ce fantasme, c'est quoi? C'est qu'ensemble, nous imaginions un système éducatif ou des collèges où les gens puissent aller à l'école de 7h à 15h et qu'ils puissent prendre le reste du temps pour apprendre quelque chose, afin qu'après les études, ils puissent avoir deux codes à leur acte, c'est-à-dire à la fois avoir des diplômes et à la fois savoir faire quelque chose de façon pratique. Alors, je vous saute directement de cette imagination et je vous ramène dans la vie de deux jeunes que j'ai croisés. L'un était excellent à l'école. Alors, tout son souci, c'est tout le temps être le premier de sa classe, être brillant, être meilleur. Il a fait de façon brillante son cursus scolaire, il est allé à l'université. Il a fait d'ailleurs l'une des meilleures écoles que nous avions au Bénin. Mais jusqu'à l'heure où je vous parle, il a des diplômes, mais il se cherche. Alors, le deuxième jeune dont je voudrais parler, lui, il n'a pas été suffisamment intelligent. Parce que c'est comme ça l'école ou le système éducatif a essayé de catégoriser les apprenants. Il y a les plus intelligents, il y a les moins intelligents, il y a les plus bons, il y a les moins bons, de par nos évaluations. Alors, il a été moins brillant, il a eu son CFE difficilement, après avoir échoué une ou deux fois, le BPC aussi difficilement. Finalement, l'école lui a dit qu'il n'était pas tellement intelligent et qu'il fallait abandonner et aller apprendre un métier. Vraiment, en son temps, pour la société, c'est que toi qui ne réussis pas, c'est toi qui devrais aller apprendre un métier. Et donc, il est parti, malgré que la société il était la risée de la société. Il est parti apprendre un métier. Mais je vous assure qu'à l'heure où nous parlons, il est entrepreneur parce qu'il a fait la maçonnerie. Il a déjà sa maison, il a sa famille, il a ses enfants qu'il nourrit déjà, qui vont à l'école. Alors, tout ceci, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que l'école en Afrique francophone a montré ses limites. Et ses limites, c'est forcer des jeunes à aller à l'école, à faire 17 ans d'études et parfois plus, et à la fin se retrouver au chômage. Et c'est face à cette réalité, vraiment triste, nous en sommes navrés, c'est face à cette réalité que des jeunes, en 2018, ils étaient élèves en seconde D1 au Cégep Porima. Au cours d'une sortie que nous avions faite ensemble, nous avions réfléchi, parce qu'on s'était donné à un jeu de rôle où il fallait s'attribuer des tâches et voir comment, au sein d'entre eux-mêmes, ils s'organisent pour partager les tâches, pour responsabiliser les gens dans la tâche, pour pouvoir accomplir ce qu'on leur a demandé. Et c'est à l'issue de ça que ces jeunes élèves en classe de seconde T1 en son temps au Cégep Porima ont attiré mon attention sur le fait qu'on pourrait quand même créer des clubs scolaires
à leur endroit pour qu'ils puissent, au sein de ces clubs-là, apprendre toute autre chose que A plus BO, A fois BO, AX plus, ainsi de suite, ainsi de suite. Et je me suis dit alors, bon, c'est une bonne idée. Nous nous sommes lancés là-dedans. Et en 2018, sous Madame Adjovi Gisèle, qui était en son temps directrice au CG Niemporima, elle nous a autorisé à créer ce club dans son établissement. Et c'est comme ça qu'est né le premier club scolaire, la Sentinelle de Natitengo. Et ces jeunes ont milité dedans. L'année qui a suivi, nous sommes allés au CG2 également faire la même chose et au CG1 faire la même chose. Alors, au sein de ces clubs, il y avait 3 sections. Une section environnement qui s'occupait de tout ce qui est lié à l'environnement. Une autre section socio-éducative qui s'occupait de sensibiliser les élèves, faire des sensibilisations diverses sur les comportements dégradants, sur la santé, sur ainsi de suite, ainsi de suite. Et la 3e section, c'était la section art et culture. Et en cette année même, on a participé au festival des Festes ici même, où les enfants des élèves d'Atapouéran nous ont replongé dans les méandres de l'esclavage. C'était fort belle. Et le directeur du CAEB en a été sidéré que le lendemain, il a appelé pour nous présenter ses félicitations. Actuellement, on a déjà un club au CG1, un club au CG2, un club toujours au CG1 pour Rima, à Bokombe, et nous continuons par nous étendre. Et c'est de là que l'idée est née. On s'est dit, bon, pourquoi ne pas formaliser tout ceci, s'enregistrer et avoir une structure fêtière ou une structure qui dirige le tout. Et c'est là que l'idée de l'ONG Emergence Africa est née. Emergence Africa pour dire urgence en Afrique. Et donc, nous nous sommes dit qu'il fallait régler les vraies urgences. Et l'une des vraies urgences, actuellement, c'est ce système éducatif qui est en train de montrer ses limites. C'est ce qui nous a poussé à être en train de faire ce que nous sommes en train de faire. Et donc, cet événement, cette compétition, s'ancre dans cette même ligne, dans cette même direction. Tout à l'heure, la coordinatrice départementale des clubs scolaires La Sentinelle vous en dira un peu plus. C'est de là qu'est l'idée de mettre les jeunes en apprentissage pendant qu'ils vont à l'école. Et à cet effet, vous pouvez déjà vous abonner sur notre chaîne YouTube ONG Emergence Africa et voir toute une série de vidéos tutoriels sur des formations, la préparation de savon liquide, la fabrication de chaussures veloutées, ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a tellement de choses que nous avions fait depuis ce temps jusqu'à présent et qu'on continue à faire. Et je suppose que toutes les autorités ici présentes, quel que soit leur rang ou grade, essaieront de nous accompagner pour que cette vision puisse être un peu globalisante, pour qu'on puisse aller un peu plus de l'avant. Et donc, sur ce jour, cette première édition du concours d'art oratoire de Natitengo, afin que des jeunes puissent sainement se distraire, apprendre et se fortifier en de bons leaders. Merci beaucoup, je vous remercie. Eh bien, c'est le mot du président de l'ONG Emergence Africa. Vous avez compris, il nous a fait l'historique de création de cette ONG, les objectifs, les activités également, qui sont menées dans les clubs sentinelles, et également l'étendue de ces clubs pour le moment sur le territoire du département de la Tabora. Je voudrais encore une fois qu'on applaudisse très très fort pour le président de l'ONG Emergence Africa. Ce soir, nous sommes ici à la maison TV5 de Natitengo, finale de concours d'art oratoire. Je voudrais saluer Madame Emilienne Odon, grande oratrice devant l'Éternel. C'est une grande communicatrice. Merci Madame de votre présence ici et merci également de soutenir l'événement. Après l'allocution du président de l'ONG, je voudrais inviter très respectueusement le représentant du maire de la commune de Natitengo. Il est représenté ce soir par le CA du 3e arrondissement, M. Adamo Kadri, que je vous prie d'ovationner très fort, s'il vous plaît. On applaudit jusqu'à ce qu'ils viennent ici prendre le micro, parce que nous sommes sur son territoire en plus. Voilà. Nous sommes ici sur l'un des quartiers du 3e arrondissement. Merci à vous, monsieur le CA. Vous avez le micro. Merci.
Monsieur le directeur de Emergency Africa, si je ne me trompe pas, et Madame la directrice départementale des clubs sentinelles, Monsieur le chef du 2e arrondissement de Nancy-Tenkou, Mesdames et Messieurs les directeurs et directrices de nos différents CG ici représentés, je voudrais au nom du maire de Nancy-Tenkou vous dire merci d'être là et surtout merci à l'ONG Emergency International qui a de son propre gré accepté d'accompagner l'éducation dans notre commune. Commune qui est, selon le programme de la mairie, qui met l'éducation au centre de tout le développement de la ville, de la commune, je veux dire. Alors, monsieur le directeur et vos partenaires, au nom du maire, je tiens à vous dire merci. Merci pour tout ce que vous faites. Quand on sait que l'art oratoire est une porte qui ouvre beaucoup à nos jeunes sur la vie civile. Quand on sait que l'art oratoire, c'est un chemin qui nous mène vers différents secteurs de notre vie, à savoir, je vais parler d'abord de la politique. Pour être politicien, il faut savoir parler. Pour être chanteur, il faut savoir parler. Pour être journaliste, il faut savoir parler. Pour être, je ne sais quoi d'autre, de toutes les façons, l'art oratoire est un art qui ouvre la porte à beaucoup d'autres secteurs dans notre vie sociale. C'est pourquoi, au nom du maire et de son conseil communal, nous tenons à vous remercier pour cette initiative. Et surtout lorsqu'on voit le thème, la femme face au défi du développement, quand on sait que la femme, aujourd'hui, dans tous les pays, la femme est le sujet principal du développement. Parce que depuis des temps, on a oublié la femme. On a oublié que la femme est un être qui peut apporter beaucoup au développement de nos nations. Et je sais que notre gouvernement actuel fait un effort pour mettre la femme, pour que la femme soit, n'est-ce pas, au centre du développement dans notre pays. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, au nom du maire, je tiens à remercier Emergency Africa et nos partenaires, et ses partenaires plutôt, surtout Plan Bénin, qui fait déjà beaucoup pour l'éducation. Et c'est sur ces mots que, en espérant, sinon en souhaitant que le jury soit impartial, nous souhaitons que nos jeunes nous titillent les oreilles avec des mots qui vont nous faire rêver. Parce que nous savons que la jeunesse aujourd'hui est le fer de lance de notre développement. Et tant que la jeunesse sait dire, la jeunesse sait parler, c'est que le Bénin, notre pays, sera un pays développé, un pays révélé, comme on le dit. Alors c'est sur ce mot que, au nom du conseil et du maire, je tiens à vous remercier pour l'effort que vous faites au niveau de nos élèves pour développer l'art oratoire au sein de nos collèges. Et je vous remercie. C'est
Telmo du CA du 3e arrondissement représentant M. le maire. Il a su surtout nous rappeler l'importance de l'art oratoire qu'il présente comme la clé qui ouvre beaucoup de portes qui est aujourd'hui un atout pour la jeunesse d'aujourd'hui. À compétence égale, le savoir parler fait la différence. Parce que même au marché, entre deux femmes qui vendent la même chose, celle qui sait mieux présenter son article a plus de chances de vendre. Merci, monsieur le CA, nous avons reçu votre message synthétique et je vous prie de rappeler, de raccompagner le CA à sa place. Merci pour ce message. On n'en peut plus très pertinent et éloquent prononcé au nom de monsieur le maire de la commune de Nati Tengu. Et après le CA, je voudrais inviter, sans vous faire rire, la coordonnatrice départementale de la Sentinelle pour son mot. Et voilà, elle s'avance, elle vient. Je voudrais vous demander de l'accompagner par des applaudissements bien nourris. Voici la coordonnatrice départementale de la Sentinelle, Madame Sephora Depoundé. C'est bien cela, si je ne me trompe. Voilà, merci à vous, Madame la coordonnatrice. Vous voudrez prendre le micro. Bonsoir à tous. Je salue la présence de tous les honorables invités de ce soir. Chers participants, c'est un réel plaisir pour moi de me retrouver ici ce soir pour prendre la parole à l'orée de la finale de la première édition du concours d'art oratoire de Nati Tengu. En effet, ce concours a été organisé par la coordination départementale des clubs scolaires La Sentinelle Bénin de l'ONG Emergency Africa. Et ce concours-là a été organisé au fait pour promouvoir le leadership féminin des jeunes filles. Ce concours a été organisé aussi en partenariat avec Plan International Bénin dans le cadre de la campagne Aux filles l'égalité. À quoi répond cette campagne? Il s'agit d'une campagne qui répond à 3 grandes demandes. Un pouvoir égal, une représentation égale et une liberté égale pour les jeunes filles et les jeunes garçons. Et pour y parvenir, nous devons nous attaquer aux stéréotypes, aux croyances, aux attitudes que nous avons et qui constituent les causes premières des atteintes aux droits des filles. C'est dans ce cadre que s'inscrit le projet intitulé « Déconstruction des stéréotypes sexistes en milieu d'éducation et d'apprentissage » mené par la coordination départementale des clubs scolaires La Sentinelle Bénin de l'ONG Emergency Africa. Et ce projet couvre 4 grands volets. Il s'agit de la promotion du leadership féminin, l'autonomisation financière des jeunes, la sensibilisation sur la santé sexuelle et de reproduction, et enfin, l'autonomisation financière des jeunes. Actuellement, nous sommes ici dans le cadre du concours qui a été organisé pour promouvoir le leadership féminin. Je vais vous rappeler un peu quelques activités que nous avons eu à réaliser dans le cadre du projet. En ce qui concerne le volet lutte contre le sexisme, nous avons eu à réaliser un débat interactif radiodiffusé sur le thème enjeux de l'éducation, sur la santé, sur les stéréotypes sexistes en milieu d'éducation. Nous avons eu à produire 2 vidéos. Une vidéo sur un métier dit d'homme pratiqué par une femme et une vidéo sur un métier dit de femme pratiqué par un homme. Dans le cadre de l'autonomisation financière des jeunes, nous avons eu à réaliser 5 vidéos tutoriels sur la formation, sur l'entrepreneuriat, la fabrication du savon de lessive, la fabrication du savon liquide, la fabrication de kits de lavage des mains, la fabrication de tapettes veloutées et enfin la fabrication de bracelets nominatifs. Ces vidéos seront bientôt mises en ligne sur notre chaîne YouTube intitulée ONG Emergency Africa. Nous avons aussi eu à créer
une plateforme à l'endroit des jeunes pour les questions de l'entrepreneuriat. Dans le domaine de la sensibilisation sur la santé sexuelle et de reproduction, nous avons eu à réaliser un débat interactif sur le thème « Grossesse en milieu scolaire ». À part cela, nous avons eu à réaliser un court-métrage sur le harcèlement sexuel en milieu d'éducation. Ce court-métrage est déjà mis en ligne et est actuellement sur notre chaîne YouTube. Et enfin, dans le domaine de la promotion du leadership féminin, nous avons eu à réaliser une émission radio diffusée sur le thème « Cas de réussite féminine ». Et à part cela, nous avons organisé le concours pour lequel nous sommes ici ce soir. Et ce concours consiste au fait à inciter les jeunes à prendre la parole en public et surtout à s'engager désormais à défendre les filles et la femme en général. Sans plus tarder, pour ne pas m'éterniser, je vais remercier l'ONG Emergency Africa pour cette belle initiative qu'elle a offerte aux jeunes et remercier Plan International Bénin, partenaire grâce auquel ce concours a été rendu possible. Je remercie également les participants de ce concours et je souhaite du courage et bonne chance à nos candidats. Je vous remercie. C'était le mot de Madame la coordonnatrice départementale des clubs Sentinelle. Et quand je l'écoutais, je voudrais me demander si le concours de l'oratoire n'a pas déjà commencé. Vous avez constaté avec moi, n'est-ce pas, que c'est une grande oratrice. Je vous prie d'applaudir très fort pour Madame Sephora Dekondé, qui une fois encore nous a replongé dans le contexte d'organisation de ce concours. Merci à vous, Madame. Vous avez vu juste, vous accompagnez une belle initiative. Et maintenant, nous allons vous demander de rejoindre votre place pour inviter les membres du jury. Nous avons fini avec la phase protocolaire de ce concours, mais je m'en voudrais de ne pas remarquer la présence ici des responsables de l'Institut IMFAP, je crois, si je ne me trompe. Voilà, IMFAP, qui s'occupe de la formation de nos jeunes dans les domaines paramédicaux. Bonsoir à vous, c'est mon cher ami à Détaillon, on dirait. Voilà, il n'y a pas suffisamment de lumière, je ne dévisage pas, mais je reconnais quand même dans le pénombre ce qui est à moi. Merci à vous, cher ami, pour ce que vous faites dans la ville de Nati Tengo pour accompagner la jeunesse. Et c'est de cela que nous parlons ici ce soir.